Notre panel politique maintenant, Daniel Bordelot à Montréal, Michel Caugier à Montréal également, Tasha Kéredine à Toronto. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Bordelot, vous êtes spécialiste, on peut le dire, de l'aviation, de toutes ces questions. Je vous pose la première question. Est-ce que vraiment le gouvernement québécois avait le choix que de signer un très gros chèque d'1,3 milliard pour tenter de donner un nouveau souffle à la C-Series, ces nouveaux appareils? Non, je pense qu'il n'y avait pas le choix parce que les alternatives auraient été encore pires que de signer un gros chèque. Bombardier n'était pas en faillite parce que Bombardier a encore des ressources et des filiales qui sont rentables. Mais à défaut de ce gros chèque, il aurait sans doute fallu vendre des morceaux qui sont précieux, comme peut-être les avions d'affaires ou vendre la totalité du transport ferroviaire. Et ça aurait handicapé Bombardier à long terme beaucoup plus que d'avoir, disons, une dette, si on veut, à l'endroit du gouvernement. Avant de passer la parole à vos camarades, Daniel, une autre question là-dessus. Est-ce que, d'après vous, les retards de la C-Series sont dus à l'extrême difficulté de ce marché? Il y a deux gros géants, Boeing et Airbus, qui ne laissent pas de place à Bombardier dans les avions de 110, 130 places, là, le nouvel appareil C-Series. Mais est-ce qu'il y a un espoir? Ça, c'est une très bonne question. En fait, moi, mon point de vue personnel là-dessus, c'est que c'est sans doute une question de prix. Ça, M. Alain Bellemare n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais habituellement, quand vous baissez le prix d'un objet ou d'un produit, vous augmentez vos ventes. Et là, la concurrence d'Airbus et de Boeing fait que ces deux grands géants ont offert des escomptes de 40 à 55 % à leurs clients, et ce qui fait que leurs avions, comme l'Airbus A320, se vendent probablement au même prix ou moins cher que le CS300 de Bombardier. Alors évidemment, comme le CS300 est un petit peu plus petit, il devrait être moins cher que le A320. Mais avec 5 milliards et demi de dettes, il faut que Bombardier, il fallait que Bombardier la paye et ils pouvaient pas baisser leur prix tant que ça. Là, aujourd'hui, avec la radiation d'actifs qui a été faite, ça va être plus facile d'ajuster le prix. Tasha, le gouvernement fédéral, en 2008, avait aidé Bombardier pour la C-Series, pour lancer ce programme-là. Mais on s'aperçoit depuis que vraiment, c'est l'image que j'ai, les deux gros géants voient une mouche voler puis ils veulent la tuer, là. C'est dur, mais en même temps, tout le monde aide son industrie aéronautique. Bien, aider son industrie aéronautique, c'est vrai que les autres pays le font, mais on sait que c'est pas seulement à cause de la compétition. Les avions sont en retard. Écoute, Bombardier a plein de problèmes. C'est pas juste dans l'aéronautique. Ici, à Toronto, la commission de transport de Toronto poursuit Bombardier parce qu'ils sont pas livrés à temps 23 tramways. On attend 60 tramways. On a juste 10 à date. Ils ont des problèmes de livraison, des problèmes de manufacture, et ces choses-là ne sont pas résolues en simplement leur livrant 1,3 milliard de dollars de l'argent des contribuables. Il n'y a aucune responsabilité vraiment qui est là-dedans. C'est faux que ce que M. Pellado a dit, qu'il faudrait investir dans le reste de Bombardier. Il faut revoir le fait que le gouvernement continuellement donne de l'argent aux compagnies comme Bombardier. OK, donc vous remettez ça, vous, en question, là. Michel, l'aide à Bombardier, on a l'impression que c'était ça où la C-Series allait mourir, là. Oui, et puis d'autre part, il faut voir ce que Bombardier est dans l'économie du Québec. Vous savez, quand des grosses banques avaient des problèmes au début de la crise de 2008 aux États-Unis, on disait en anglais « too big to fail ». Mais à l'échelle du Québec, c'est Bombardier qui est « too big to fail ». C'est trop gros pour qu'on les laisse tomber. Alors, on n'avait pas vraiment le choix. Ça pose un certain nombre de questions. Les marchés n'aiment pas beaucoup l'action de Bombardier. Elle est à $1 quelque chose. C'est donc une preuve que beaucoup de gens trouvent qu'il y a un problème chez Bombardier. Il y a aussi un problème, et que la Caisse de dépôt ne veuille pas investir davantage dans Bombardier, la Caisse qui fait très attention à la gouvernance des sociétés, ça, c'est un signe que ça ne va pas très bien. Vous savez, faut pas oublier, avec les actions multivotantes, la famille Baudouin-Bombardier a autour de un petit peu moins que 20 % des actions, mais il y a 50 quelques % des actions votantes. Ça fait pas nécessairement une bonne gouvernance. Bon. On a créé une nouvelle compagnie à la tête de laquelle on nomme Daniel Johnson, qui était déjà sur le conseil de Bombardier. J'ai rien contre M. Johnson, mais c'est la vieille gang qui va encore être là. Alors,
tous les problèmes de gouvernance, ça s'accumule, ça, à un moment donné. Bien, Daniel et Tacha là-dessus, oui. Est-ce qu'un des problèmes de fond, justement, Michel vient de le dire, c'est cette propriété, ce pouvoir de contrôle de la famille Baudouin-Bombardier sur l'entreprise? Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent que c'est peut-être ça qu'on doit remettre en question. Bien, on remet en question. La question, justement, c'est une compagnie familiale, une compagnie, justement, qui est contrôlée par la famille et les décisions qui ont été prises par la famille ont nui à la compétitivité de cet avion du fait que, comme j'ai dit, c'était en retard, les commandes. Et le fait qu'on a entrepris cette vision au tout début, écoute, on sait que le marché pour ces avions-là n'est pas énorme, qu'il y a beaucoup de concurrence déjà, mais ils se sont lancés là-dedans avec l'appui des gouvernements qui sont effectivement, ils ont beaucoup d'amis dans les gouvernements, on sait ça. Oui, mais je répète, Tacha, puis je veux entendre Daniel là-dessus, Bordelot, je répète, Tacha, que Boeing est aidé à coups de milliards aussi par les Américains, Airbus également. C'est dans cette industrie-là, on n'aide pas plus. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer là-dedans. Oui, il y a 15 000 employés au Québec de Bombardier. 000, ouais. On sait ça, mais en même temps, ils sont là parce que, à fur et à mesure, pendant toutes les années, le gouvernement a fait le choix de donner l'argent des contribuables à cette compagnie qui est en main privée, effectivement. Daniel, là-dessus, sur la propriété, Daniel Bordelot, sur la propriété, ou enfin le pouvoir, compagnie publique dont c'est la famille détient encore le pouvoir. Oui, mais là, en fait, on critique Bombardier et la famille Baudouin parce que ça va mal. Mais si ça allait bien, on critiquerait pas mal moins. Et je vous donne d'autres exemples. L'alimentation Couche-Tard, il y a également un contrôle familial des fondateurs qui est très fort. Québecor, CGI, j'en passe, là. Mais ce sont des compagnies qui sont pas en difficulté comme Bombardier. Et alors là, on reproche à la famille Baudouin d'avoir pris les mauvaises décisions. Ça, c'est facile à dire aujourd'hui également parce que en 2008, quand le projet a été lancé, le projet de C-Series, c'était pas évident. Il n'y a pas eu beaucoup de voix pour dire c'est une mauvaise stratégie. C'est au cours des années qu'il s'est avéré que c'était beaucoup plus difficile que prévu. Alors aujourd'hui, on peut dire, bon, l'avion, le CS-300 est trop petit, il aurait mieux valu faire un 150 places. On a fait les mauvais choix en s'attaquant à Airbus et Boeing. On n'aurait jamais dû s'attaquer à ces deux géants-là qui font plusieurs fois la taille de Bombardier. Mais à l'époque, en 2008, ça semblait une bonne stratégie. Mais là, on est rendu aujourd'hui, là. Et le problème, c'est ça, c'est que les retards sont tels que, par exemple, le fameux moteur qui prend beaucoup moins d'essence et qui est beaucoup plus silencieux que Pratt & Whitney a développé pour Bombardier, mais maintenant, Boeing et Airbus, ils s'en servent. Alors, la situation est plus celle de 2008. Et c'est ça un des problèmes de la gouvernance d'une compagnie familiale, c'est que des fois, on dit, ben c'est notre bébé, on y tient tellement qu'on prend pas des décisions d'affaires qui sont aussi avisées qu'on le prouve. C'est pas la première fois. C'est depuis des années avant 2008 que les gouvernements, différents paliers de gouvernement donnaient de l'assistance à Bombardier pour divers projets. C'est pas la première fois. Alors là, il faut se poser la question, ces problèmes continuels-là. Et oui, ça rapporte directement à la direction. Mais il y a eu des succès quand même, là, Tacha. Il y a eu des succès, oui, il y a des succès associés à Bombardier. On donne l'argent à l'industrie automobile également. On donne l'argent à beaucoup d'industries. Oui. Ça, c'est un débat aussi. On en a donné plus à GM qu'à Bombardier. Et on a perdu beaucoup, exactement. Okay. Le contribuable perd toujours. Mais je vous pose la question en terminant. Est-ce que c'est quand même pas un beau rêve? Vous allez me trouver romantique, peut-être, mais un beau rêve. Fabriquer un nouvel appareil, c'est beau. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, de dire au Canada, au Québec, on va fabriquer un appareil, puis on va aller battre sur leur terrain des super géants, hyper subventionnés eux aussi, puis on va décoller, puis on va se trouver une niche de marché. Mais c'est une bataille très dure et il faut la livrer et ça va coûter très cher. Mais le C-Series, l'appareil est parfait, il est excellent. Le problème, c'est vraiment d'arriver à le vendre et en grand nombre. Et ça, c'est pas une bataille qui va se gagner du jour au lendemain. Quand les gens attendent 24 heures pour une place à l'hôpital, je pense pas qu'ils rêvent de avions C-Series avec leur argent. Je m'excuse.
Patrice, moi, je vous dirais pas que c'est un beau rêve. C'était un beau risque. Là, c'est rendu un risque. Et c'est le problème de cette transaction-là, c'est que le gouvernement du Québec, en créant une compagnie à part, prend tous les risques de la C-Series et Bombardier, le reste de la compagnie, ils ont radié beaucoup de choses aujourd'hui, mais le reste de la compagnie n'est pas touché par ça. Alors là, on a privatisé, on a rendu les risques publics. Oui, mais attendez, les actionnaires ont quand même vu le prix de l'action coupé de moitié depuis le début de l'été. Ils ont quand même une part du risque qu'ils supportent. Je vois que je n'ai pas pu faire partager ma vision romantique d'achat sur un nouvel appareil. C'est trop réaliste, je m'excuse. Non, mais on verra. Si jamais Bombardier arrive à vendre, puis ça décolle, on verra. On s'en reparlera dans 2 ans peut-être, ou une année et demie. Et la vraie question, je vous donne 10 secondes chacun, la vraie question, c'est jusqu'où on va aller pour que ça marche. Là. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas tirer une ligne aussi. Michel, 10 secondes. Le problème, il est là, c'est que la ligne... Il y a des dirigeants de Bombardier qui ont été mis dehors de la compagnie parce qu'ils voulaient tirer la ligne. La famille a dit non, c'est notre bébé. Alors, c'est ça qui fait que c'est un gros risque aujourd'hui que le gouvernement du Québec prend. Non, là, je pense que c'est plus seulement que la famille qui décide, mais je pense qu'il fallait prendre ce risque-là et il y a une possibilité qu'on arrive à lancer une nouvelle industrie qui va être très rentable, mais il faut se donner probablement 5 à 10 ans. T'achètes 5 à 10 ans. J'espère que la ligne se tire ici au moins et pas qu'ils vont à Ottawa dans 1 an ou quoi demander plus d'argent à M. Trudeau. On va voir. Daniel Bordelot, Michel Séauger, Tasha Kéredine, merci beaucoup. Très intéressant et on va suivre ça parce qu'on est tous impliqués. Tous ceux qui paient de l'impôt sont impliqués dans ce dossier-là depuis 2008. Parce que l'aide a commencé en 2008. Salut, messieurs, dames. Au revoir. Bye.